Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'analyser l'action ST Microelectronics. Pourquoi j'analyse cette entreprise? Tout simplement parce que c'est une entreprise pour PEA extrêmement prometteuse, une action pour PEA extrêmement prometteuse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est dans le secteur des semi-conducteurs. C'est une des seules actions que je trouve, c'est même la seule que je trouve intéressante sur ce secteur, en tout cas disponible sur PEA. Et je vais donc te la présenter. On va commencer par un petit descriptif et ensuite je vais te donner tous les chiffres sur cette entreprise. Alors, ST Microelectronics est une société suisse de semi-conducteurs. Elle conçoit, développe, fabrique et commercialise une gamme de produits, y compris des composants de base discrets et standards et des circuits intégrés spécifiques à des applications analogiques, numériques et à signaux mixtes. Tous ces termes compliqués pour dire qu'ils produisent tout simplement des produits de type semi-conducteurs de type électronique. Les segments de la société comprennent Automotive and Discrete Group, Analog, MEMS and Sensor Group et Microcontrollers and Digital ICS Group. Le segment ADG comprend tous les circuits intégrés automobiles dédiés ainsi que les transistors discrets de puissance. Le segment AMS comprend des circuits analogiques de faible puissance pour tous les marchés, des produits d'alimentation intelligents, des contrôleurs à écran tactile, des solutions de connectivité à faible puissance pour l'Internet des objets, l'IDO, et des produits de conversion d'énergie, entre autres. Le segment AMS comprend des microcontrôleurs polyvalents et sécurisés et des mémoires mortes programmables électriquement effaçables. Tous ces termes compliqués pour dire qu'ils produisent différents types de semi-conducteurs, que c'est une entreprise suisse éligible au PEA. Et on va maintenant voir pourquoi, au niveau des chiffres, cette entreprise m'intéresse. Déjà, sur les 4 dernières années, on a eu en moyenne 13% par an de croissance du chiffre d'affaires, ce qui est assez énorme. Et surtout, enfin c'est assez impressionnant, mais ça n'est pas non plus énorme. Mais ce qui est énorme, c'est l'augmentation du résultat net. Parce que oui, le chiffre d'affaires qui augmente de 13% par an en moyenne sur les 4 dernières années, c'est très bien. Par contre, le résultat net, lui, a pratiquement 3 fois plus augmenté. Il a augmenté de 37% par an en moyenne sur les 4 dernières années. Donc 37% chaque année, ça veut dire qu'en 3 ans, le rendement, comment ça s'appelle, le résultat net a plus que doublé en 3 ans, ce qui est assez impressionnant. Et donc c'est bien d'avoir un chiffre d'affaires qui augmente, mais ce qui m'intéresse personnellement, c'est vraiment que le résultat net augmente. Et là, le fait qu'il augmente 3 fois plus que les chiffres d'affaires, ça veut dire que oui, ils ont réussi à vendre plus, mais ils ont également réussi à faire de plus grosses marges et à avoir une meilleure gestion de leur cash, de leurs ressources financières. Donc c'est une très bonne nouvelle. Au niveau de la marge nette, on est sur une marge nette assez élevée, on est à 16%. On pourrait s'attendre à des marges nettes encore plus élevées pour ce type d'entreprise, mais 16% c'est déjà énorme. Ensuite, on a le ROE, c'est le retour sur investissement des capitaux propres. Et là, on a 23% de retour sur investissement des capitaux propres. Qu'est-ce que c'est cet indicateur? C'est tout simplement combien d'argent ils arrivent à générer avec de l'argent qu'ils ont en réserve. Donc, combien d'intérêts, entre guillemets, ils arrivent à générer sur cet argent. S'ils ont 10 milliards d'euros de ressources, disons, d'argent de côté pour l'entreprise, dans les caisses de l'entreprise, eh bien, quel est leur résultat net sur l'année et donc quelle part de cet argent, quel pourcentage de rendement ils ont sur cet argent. Ensuite, on a le retour sur investissement des actifs, le ROA, et là on a donc seulement entre guillemets 13%, mais 13% sur un retour sur investissement des actifs, c'est déjà énorme, c'est-à-dire sur la totalité des actifs de l'entreprise, combien de rendement a-t-on par rapport donc au résultat net une fois de plus qui a été réalisé. Comme on l'a vu, le résultat net augmente de 37% par an, donc il augmente très rapidement, et donc forcément le retour sur investissement, que ce soit des capitaux propres ou des actifs, est juste excellent. En parlant des actifs, combien d'actifs détient ST Microelectronics? L'entreprise détient 15 milliards d'euros d'actifs, entre les locaux, les machines, etc. Ils ont donc une valorisation à 15 milliards d'euros pour leurs actifs, ce qui est bien pour une si petite entreprise, disons une si jeune entreprise, même si bon, elle n'est pas si jeune que ça, mais voilà, une si jeune entreprise tout de même, disons, ça fait 23 ans qu'elle verse un dividende, mais si petite en termes de taille, mais qui a quand même de très beaux résultats. C'est peu d'actifs par rapport à d'autres entreprises, mais c'est déjà pas une petite entreprise qui peut couler du jour au lendemain. C'est simplement ça que je veux dire. Donc 15 milliards d'euros d'actifs, on a une croissance de 682% sur le cours de l'action sur les 10 dernières années. Autrement dit, pour 100 euros investis il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 782 euros.
Donc c'est juste énorme, et ça sans compter les dividendes, parce que oui, cette entreprise verse un dividende bien sûr. Au niveau du PER, on est à un PER de 10, c'est extrêmement bas, et c'est d'ailleurs extrêmement étonnant que ça soit aussi bas. En tout cas, cette analyse, je l'ai faite en décembre 2022 ou janvier 2023, parce que c'était à cheval sur ces 2 mois-là. Là, je te tourne cette vidéo, on est le 7 février, je suis en énorme plus-value sur ST Micro, donc je pense que le PER est peut-être un petit peu remonté à 12, 13, voire 14, mais en tout cas, il était à 10 à ce moment-là. Et donc, ça représente une excellente opportunité d'achat, bien sûr. Au niveau du dividende, ça fait 23 ans qu'il est versé sans interruption, mais malheureusement, il a diminué en 2020 ou 2021, je ne sais plus. Alors, en tout cas, ça fait seulement une année qu'il est versé sans interruption. Donc, il a diminué en raison du Covid. Enfin, il a pas été coupé, il a simplement diminué, mais voilà, il a quand même été diminué en raison du Covid, comme à peu près 50% des entreprises de mon portefeuille, malheureusement. Donc ça, c'est un petit peu dommage, et le seul indicateur qui est vraiment négatif sur cette action, c'est la croissance du dividende sur les 10 dernières années, et en moyenne entre 2012 et 2022, on a eu une baisse de 5% par an du dividende. Alors normalement, c'est éliminatoire pour une entreprise qui est dans mon portefeuille si jamais elle baisse son dividende sur le long terme, en tout cas sur plus de 5 ans, donc là en l'occurrence sur 10 ans, mais ça n'est pas un problème dans ce cas-là. En tout cas pour moi, ça ne me pose pas suffisamment de problème pour la sortir de mon portefeuille, tout simplement parce que les fondamentaux de l'entreprise sont bons, le résultat de l'entreprise est bon, donc forcément la croissance devrait se poursuivre. Donc oui, peut-être que le dividende va diminuer, peut-être qu'il va finir par réaugmenter, je n'en sais rien, ou peut-être même qu'il va être complètement coupé, mais étant donné les résultats de l'entreprise, même si je ne la détenais que pour la croissance, eh bien ça serait encore extrêmement intéressant. Effectivement, je préfère investir sur des actions à dividendes pour m'assurer une rente et donc des revenus réguliers lorsque j'arrêterai de travailler, mais pour les revenus stables et réguliers, j'investis vraiment sur mon compte titre, plus de 500 € par mois. Par contre, sur le PEA, c'est là où je vais chercher un petit peu plus de performance et un petit peu plus, je vais m'accorder un peu plus d'achat et de revente pour réaliser des plus-values. D'ailleurs, en ce moment, sur ST Microelectronics, je suis à plus de 30% de plus-value latente. Et sur d'autres entreprises comme par exemple Rothschild, je suis à 35% il me semble également, une très grosse plus-value sur Rothschild, tout simplement parce qu'elle est remontée à 47 € étant donné qu'il y a eu l'offre publique d'achat. Mais voilà, pour faire simple, sur ST Microelectronics, oui, le dividende a diminué légèrement ces dernières années, mais ça ne me pose pas problème parce que je n'investis pas dessus uniquement pour le dividende et même beaucoup plus pour la croissance, étant donné qu'on a eu 682% de croissance sur les 10 dernières années, que pour le dividende qui est actuellement à un rendement de 0,6%. Et là, le cours de l'action a un petit peu augmenté, donc il a dû encore diminuer le rendement à 0,5 voire 0,4%. Donc je n'investis pas dessus essentiellement pour son dividende, même si je la classifie comme action à dividende parce qu'elle verse un dividende et que j'aimerais bien, étant donné que l'entreprise a de bons résultats, que le dividende soit augmenté au cours des prochaines années, et donc que si je la détiens dans 10 ans, je la détienne et qu'elle me reverse des dividendes, bien sûr. Mais si ça n'est pas le cas, je vais au moins la détenir quelques mois ou quelques années, le temps de réaliser de belles plus-values dessus. Et si jamais je suis en moins-value, parce que c'est ça qui est important, il faut que je sois à l'aise à maintenir ma position et à toujours détenir cette entreprise. Et si je suis en moins-value sur ST Microelectronics, en moins-value latente, je ne vais pas revendre parce que je crois en l'avenir de cette entreprise. Donc, je suis à titre personnel convaincu que je ne ressortirai pas perdant de cet investissement. Déjà, actuellement, je suis à plus de 30% de plus-value, et si elle continue de monter encore un petit peu plus haut, de 5 à 10%, je vais la revendre pour valider mes plus-values tout simplement. Mais c'est une action qui m'intéresse sur du moyen à long terme selon ce que l'on entend par là. Voilà donc pour l'analyse de cette entreprise, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a intéressé. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner si tu fais partie des plus de 60% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Si tu es abonné, je te remercie de l'être bien sûr. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et à bientôt. Ciao.